La question d'Andrew Barrell. C'est ce qui me plaît chez Lee, c'est qu'il raconte honnêtement ce qu'il fait. Je l'ai entendu dire qu'il faisait des cures avant les compètes. Essentiellement avant les compètes. J'aimerais savoir s'il était déjà sous stéroïdes après les compètes. A-t-il fait de longues cures hors compétition juste pour conserver sa masse musculaire? Non, le plus souvent, je finissais mes cures juste après les compètes. Mais par contre, quand j'étais jeune, il m'est arrivé de faire des petites cures à l'intersaison. Elles duraient entre 6 et 8 semaines. Après, je faisais 2 mois de repos, je crois. Et puis, je pouvais refaire encore une petite cure de 6 semaines. Ensuite, j'attendais la préparation. Mes cures de pré-compétition duraient entre 12 et 16 semaines. Entre les compètes, je pouvais faire une petite cure de 6 ou 8 semaines à l'intersaison. Ensuite, je m'entraînais lourd au naturel. Je mangeais correctement et c'est jusqu'à la prochaine préparation du tournoi. Je l'ai déjà dit. Si vous avez une bonne base et que vous faites une cure à l'intersaison, normalement, vous ne devez pas avoir trop de pertes. Continuez à vous entraîner dur et de bien manger, comme si vous faisiez une cure. Ne pensez pas au fait que sans stéroïdes, vous allez tout perdre. Ne vous laissez pas convaincre par l'idée que sans les stéroïdes, c'est foutu. Continuez simplement à vous entraîner comme si vous étiez toujours sous stéroïdes. Et de quoi elle était faite ta cure à l'intersaison? Le DK 200 ou 300 mg par semaine et un peu de testostérone, genre 400 mg. Je dois admettre, quand il s'agit de DK, on peut en prendre 300 mg et rajouter un peu de dianabol. La base quoi, rien d'exceptionnel. 6 ou 8 semaines et de tonnes de nourriture avec des entraînements lourds. Bref, que des stéroïdes basiques. Il y a un abonné qui demande comment Lee réussit à conserver toute cette masse quand il finit ses cures. On peut expliquer ça de plusieurs façons. En fait, je n'ai jamais réellement perdu beaucoup de muscles ni en force. D'ailleurs, tous mes records de force, je les ai établis sans stéroïdes. Le plus souvent, ça se passe dans la tête. Tu te mets à croire que sans stéroïdes, s'entraîner dur, c'est plus possible. À la fin de ta cure, il faut continuer à s'entraîner intensivement et manger beaucoup. Dans ce cas-là, vous n'allez pas perdre grand-chose. Mais si vous êtes tout le temps obligé de refaire des cures pour reprendre ce que vous avez perdu, alors c'est sûr que le bodybuilding n'est pas pour vous. Si vous n'arrivez pas à conserver vos gains et s'entraîner intensivement sans stéroïdes, ça veut dire que cette activité n'est pas faite pour vous. Il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent juste pour aller au concert et autres événements pour jeunes. Ils font leur cure et tout, mais après, dès que c'est fini, ils se nourrissent n'importe comment et perdent leurs muscles. Il y en a même qui arrêtent de s'entraîner parce que leur saison des fêtes est finie. C'est juste des cons. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet avec toi. Quand tu fais des shootings photos pour différents magazines, tu dois a priori toujours afficher un bon physique. Donc c'est pourquoi le bodybuilding n'est pas un sport saisonnier. C'est 24 heures sur 24 durant 365 jours par an. C'est ça. Les gens pensent que dans le culturisme, on prend également des vacances comme par exemple les joueurs de foot qui ne s'entraînent pas du tout à l'intersaison. Dans le culturisme, si tu prends un mois de vacances, c'est la cata. Les muscles commencent à s'atrophier et tu perds en force. Oui, on peut se reposer une semaine voire 2. Quant à moi, je ne me suis jamais reposé. On peut s'entraîner sans repos, mais si on a vraiment besoin de se reposer, alors on peut s'autoriser à s'entraîner très tranquillement durant 1 ou 2 mois. Mais moi, j'allais tout le temps en salle. Bref, dans le culturisme, il n'y a pas de repos.